Bonjour, je suis content de te retrouver. Hier matin, effectivement, je ne t'ai pas souhaité bonne journée. C'est vrai, parce que j'étais affecté par ce que je lis. Vois-tu, quand je lis la Bible, mon cerveau me permet de vivre ce que je lis. Et quand tu auras lu la Bible à plusieurs reprises, tu seras transformé par l'Esprit de Dieu qui te permet d'avoir cette sensibilité. Tu ne peux pas lire la Bible et quand tu la connais comme un Black le Roc. Et tu découvriras que Jésus, lorsqu'il arriva à Jérusalem, il regarda cette ville où bien des prophètes furent tués, ils seraient encore tués. Il a regardé, il a pleuré. Alors quand tu lis ça à plusieurs reprises, il y a quelque chose de divin qui est en toi et qui te fait vivre les mêmes expériences. Aujourd'hui, nous lirons dans le livre de Lamentation, chapitre 3, versets 22 à 26. Juste avant, je voudrais te dire que je ne règle pas des comptes. Je ne fais que t'expliquer un certain nombre d'éléments et comment j'ai agi. Mais c'est le Saint-Esprit qui m'a donné cette puissance pour agir ainsi. Encore aujourd'hui, je vais te raconter comment Dieu transforme lorsque tu te confies en l'Éternel. Lamentation 3, versets 22 à 26. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Amen. Il est bon d'attendre, comment? En silence, le secours de l'Éternel. Rappelle-toi, je t'ai dit qu'il y avait trois individus qui ont voulu me descendre. L'ennemi a utilisé trois individus pour me descendre. Et quand j'ai vécu cette expérience, ça m'a fait penser à Job, où trois amis de Job vinrent pour le consoler, mais au contraire, ils étaient venus pour le descendre. Un jour, l'acteur principal, j'étais à une veillée mortuaire à la Joyau, et il y avait l'acteur principal et deux autres individus. Ces personnes étaient dans leur échange et je passais juste à l'arrière. Et l'un d'eux, son prénom c'est Jean, me voyant passer, il a fait ci, il m'a touché. Je me suis retourné, j'ai dit bonsoir, je lui ai donné la main, j'ai serré sa main. Il y avait quelqu'un d'autre. J'ai serré la main et j'ai serré la main à l'acteur principal. En disant bonsoir, en le regardant dans les yeux avec l'amour de Jésus. Et cet homme de dire haut et fort, vous savez, Jean-Claude ne me dit pas bonjour, hein? J'ai été surpris et choqué. Pourquoi? Parce que j'ai toujours dit bonjour à cet homme. Mais j'ai compris que le même diable qu'il a utilisé par le passé continue de l'utiliser. Il n'a pas achevé de me détruire. J'ai compris ça. Et je remercie Dieu. Alors je réponds à cet homme, mais qu'y a-t-il entre vous et moi? Parce qu'en fait, cette personne est bercée dans les Écritures. Si Jean-Claude ne te dit pas bonjour, que dois-tu faire? Toi, écoute-moi. Jean-Claude ne te dit pas bonjour. Tu vas voir Jean-Claude. Tu l'appelles, j'ai besoin de te parler. Jean-Claude, mais j'ai noté que tu ne me salues pas. Y a-t-il un problème entre toi et moi? C'est ce que fait un chrétien. C'est seulement lorsque tu lis la Bible, que tu la comprends, que tu es en mesure d'agir en conséquence. Cet homme dit à ces deux personnes publiquement, en fait, Jean-Claude est un méchant.
Et je pose la question à cet homme, qu'y a-t-il entre vous et moi? Et mon ami, laisse-moi te dire, Dieu m'a transformé. Je te dirai pourquoi. J'étais à Trinidad à l'université et je mangeais bien, surtout le matin. Mes amis, céréales, du lait, du chocolat, un fruit, maman, omelette. Et quand j'entrais là, waouh, mon plateau était bien chargé. Et à la fin du mois, on envoyait les relevés pour chaque étudiant où on indiquait le montant des repas consommés. Et il y avait un homme qui s'appelle Jim Baptiste. Que faisait-il? Il nommait le nom des gens et donnait le montant. Alors, Kenneth, 35 dollars. Jean-Claude, 380 dollars. Et ils ont dit, ouh, j'avais le record. Il dit, ah non, 304, je mangeais bien, je te dis. Jusqu'à présent, je mange bien. Hein. J'ai un ami Georges, il m'a dit, ah, je préfère te vêtir que te donner à manger. Hein. Je dis, ah non, pour ne pas payer tant d'argent, je vais acheter du pain et des produits et manger le matin dans la chambre pour faire des économies. Et un matin, j'ai un petit frère que j'aime. Il est de Saint-Martin, Gary. On mangeait à table. Et la table faisait quoi? On va dire 1 mètre 10 de long sur 70, 80 de large. Et pendant que je mangeais, il a dit quelque chose qui m'a outragé. J'ai commencé à chanter. Vois-tu, quand je ne suis pas bien, je commence à chanter. Donc tu le sais. Si un jour tu me fais quelque chose et puis tu me vois commencer à chanter, reste gentil. Mais le diable qui veut m'atteindre, tu sais ce que fait mon petit frère Gary? Il dit, Jean-Claude fâché, il le sait déjà. Et ce qu'il ne devrait jamais faire, il a essayé de m'empêcher de manger, il a tenu mon pain. Je ne sais pas où sa main est sortie. Mon ami, je me suis retrouvé debout, mon poing droit a été touché sa bouche, il y avait une fausse dent qui s'est retrouvée au sol et je ne peux pas ramener mon bras. Il est resté comme figé. Et dans la chambre, il y avait 2 autres camarades de chambre. John Edwards, mon frère, avec qui j'ai passé 4 ans. On a changé une fois de chambre, mais juste du début à la fin, on ne s'est jamais quitté. Il est aujourd'hui décédé. Il y avait un autre, c'est un Martiniquais qui se prénomme toujours Jean-Baptiste. Ils étaient dans la chambre, ils n'ont rien vu. À un moment, ils se retournent, ils se regardent, ils voient mon bras dans l'air. Le garçon qui ramasse sa dent, ils se sont regardés puis ils se sont mis à rire parce qu'ils n'ont rien compris. Ils n'ont rien vu venir. Cela se passait en 1977. J'ai prié, j'ai demandé à Dieu, Seigneur, aide-moi à ne plus me mettre en colère. Pourquoi je te raconte ça? Parce que l'acteur principal, tu sais ce que le diable lui a dit? De me tenir entre le haut de l'épaule et le coude et de me tirer vers lui, de me pousser en arrière à 3 reprises et me dire, Jean-Claude, Jean-Claude, maman. Mon bras gauche, il a tenu encore. Mon bras droit est libre. Mais l'Éternel tenait mon bras droit. Il n'est jamais parti. Ce jour-là, j'ai compris que l'Éternel avait exaucé ma prière. Toi qui m'écoutes en ce matin, je voudrais te dire pourquoi j'ai trouvé cette force. Parce que j'avais lu dans la Bible le dernier verset d'aujourd'hui. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel.
Des gens peuvent penser quand tu ne parles pas, c'est parce que tu es coupable. Des gens peuvent penser toute espèce de choses. Mais quand tu lis la parole de Dieu, tu lui fais confiance. Parce que Dieu te dit, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Mais attention, je voudrais que tu saches, 2 acteurs principaux sont déjà morts, il ne reste qu'un dernier, que je demande à Dieu de visiter cet homme, de lui ouvrir les yeux, afin qu'il reconnaisse son erreur et qu'il trouve le pardon en l'Éternel. Et je peux te dire que si un jour cet acteur principal prend conscience et me dit j'ai besoin de te voir, et il commence à dire tu sais je ferai comme le père du fils prodigue, je le prendrai contre moi, je vais l'embrasser et je lui dirai c'est bon, je t'aime. Si telle est la volonté de Dieu, un jour je le ferai. Mais je prie pour cela. Pourquoi je te le dis? C'est pour que tu saches comment agir à l'endroit de celles et ceux qui te font du tort. Reconnais dans leur attitude qu'ils ont été piégés par le diable. Et ton devoir, c'est de les aimer, de prier pour eux et d'attendre que l'Éternel règle la situation. Prions. Seigneur, plusieurs personnes se sont tournées vers des tribunaux pour régler des problèmes. Mais c'est toi, notre tribunal. Merci pour la parole. Merci de nous conduire jour après jour dans tes voies. Merci de nous rappeler ce que nous sommes. Nous remettons cette journée entre tes mains. Nous te remercions, Seigneur, de continuer de nous utiliser pour ta gloire. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée. Et que l'Éternel continue de te faire du bien. Et surtout, n'aie pas peur.